Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, la mise en place donc de ce parc éolien offshore de Noirmoutier, en dépit de la distance, concerne directement notre territoire. Et il est ainsi heureux que la commune de Saint-Nazaire soit comprise dans l'enquête publique présentement mise en œuvre. Si la nécessité d'une transition énergétique et écologique fait partout consensus, afin de ralentir naturellement les dérèglements climatiques, de les enrayer, tout en préservant la durabilité des ressources, encore faut-il correctement réfléchir aux moyens de la mettre en œuvre. Il apparaît ainsi que l'énergie éolienne, loin d'être la panacée, entraîne parfois davantage de problèmes qu'elle n'en résout. À tout le moins, ces limites des éoliennes, au-delà de leurs perspectives, sont perceptibles s'agissant de l'éolien terrestre, que l'on parle de la pollution visuelle induite par ces installations géantes, à leurs atteintes sur le patrimoine environnant, tout comme aux perturbations infrasonores qu'elles génèrent dans un rayon parfois de plusieurs centaines de mètres, et aux atteintes évidentes aux oiseaux. Il faut d'ailleurs sur ce dernier point observer l'étonnant silence qui est celui de trop d'associations de défense de l'environnement, notamment la LPO, défenseur des oiseaux mais promotrice d'un éolien qui parfois et même assez souvent les tue. Mais en réalité, ces problèmes inhérents à l'éolien sur Terre se retrouvent aussi partiellement concernant les autres formes d'éolien, notamment la pollution visuelle, même si c'est plus discutable naturellement pour l'éolien en mer. Ces autres formes d'éolien impliquent d'ailleurs d'autres problèmes. C'est clairement le cas de l'éolien en mer, c'est donc clairement le cas de ce projet nous concernant. Au même titre que l'éolien terrestre affecte la faune aviaire, l'éolien maritime, par les travaux qu'il demande afin d'arrimer les gigantesques structures qui le portent dans le sol sous-marin, a un fort impact sur les bancs de poissons. Les premières études sérieuses, pas toutes, mais certaines, démontrent en effet une raréfaction de la ressource halieutique, parfois sa destruction occasionnelle, dans certains cas précis d'implantation d'éoliennes en mer. Le problème est naturellement moins prégnant concernant l'éolien flottant, puisqu'il n'est pas arrimé au sol. C'est d'ailleurs cette forme spécifique d'énergie éolienne que le Front National plébiscite, du fait de son absence d'atteinte ou de son atteinte moindre au sol sous-marin. L'éolien n'est d'ailleurs pas critiquable que sur le seul plan visuel qui est très subjectif somme toute, ou sur le plan plus sérieux de son impact environnemental. Se pose aussi le problème de la plus-value de cette, entre guillemets, industrie du futur, et nous reprenons là un vocable consacré qui est d'usage très courant par la classe politique dès que l'on parle d'énergie renouvelable. Or, quelle est cette plus-value dans la mesure où ces dernières années, nous bradons une partie de ces technologies à l'étranger, ce que nous vivons avec circonspection depuis la revente des activités énergiques d'Alstom à l'américain GE. Il y a eu un petit débat tout à l'heure sur l'Europe puissance. Je ne vois pas l'Europe puissance, moi, sur le terrain industriel, que l'on parle du photovoltaïque, que l'on parle du ferroviaire, que l'on parle des barrages hydroélectriques qui sont privatisés à horizon 2023, sous l'influence de la Commission européenne. Qu'en est-il de plus des emplois promis par capillarité de cette, entre guillemets, croissance verte et de cette économie bleue? Faute d'une priorité nationale d'accès aux métiers industriels en général, contrainte par la directive de détachement des travailleurs qui représente entre 1/5 et parfois la moitié des emplois industriels, 60% au terminal méthanier de Dunkerque, ça donne l'image de ce qu'est le détachement des travailleurs. Faute donc que la main-d'œuvre régionale et locale soit en premier affectée à ces immenses chantiers, faute aussi que la sous-traitance de notre région puisse y retrouver et bénéficier pleinement des retombées économiques des 10 chantiers, on ne voit pas forcément l'intérêt de l'éolien. À ces questions, monsieur le maire, les précédents gouvernements n'apportent que trop peu de réponses, car au-delà des politiques imposées à nos industries par l'Union européenne, en gros le manque de protectionnisme, il a semblé nécessaire à l'exécutif en 2012 de consacrer un accord gouvernemental entre socialistes et écologistes. Or cet accord est contraignant sur le plan de notre politique énergétique
et nous en payons toujours les différents prix successifs. À la fois en termes de tout éolien, des hésitations récurrentes sur la question du grand carénage nucléaire, et des sanctions pour l'exemple, qui sont parfois un peu excessives et arbitraires. Nous en payons le prix à 35 km d'ici, s'agissant de la centrale thermique de Cordemais. Nonobstant ces efforts, en dépit de ces efforts en termes de transition énergétique, puisque cette centrale est passée à la cocombustion charbon-biomasse. Nous en payons encore les conséquences, faute de vouloir sortir d'un certain nombre de dogmes, dont l'éolien fait partie, en ce qu'il implique, nous le savons, beaucoup d'intérêts financiers, beaucoup de pression politique et par-dessus tout, qu'il est le gagne-pain de bien des lobbies. Je ne crois pas, M. Cotta, que le récent amendement du gouvernement y change grand-chose. Ce faisant, autant cette enquête publique est nécessaire, autant ce projet d'éolien, même en mer, est vraisemblablement discutable, contestable. Notre groupe espère que la présente enquête sera utile pour qu'il y ait un peu plus de transparence sur ce chantier. Merci.